l'ancien patron de l'ANER. Je me suis posé la question si ce monsieur connaît vraiment la définition du mot torture. Je me suis posé 1001 questions. On dirait que ce dernier utilise les mensonges comme son mode opératoire et respiratoire. Il dit qu'il n'a jamais torturé. Et dans sa propre bouche, il s'est contredit en disant qu'il a toujours respecté les délais de détention prévus par la loi. Ah bon. Pour la petite histoire, moi j'ai été arrêté le 10 novembre 2017 au Kanseta, suite à un message privé WhatsApp que tout le monde connaît. Parce que j'avais dit que l'ancien président de la République était d'une nationalité douteuse. J'avais la liberté de le dire. Et je ne voyais pas pourquoi ça pouvait me créer des soucis et se retrouver à l'ANER. J'ai été transféré dans la même soirée au camp Tchatch, que j'ai eu à passer une nuit, à même les sols, donc par terre. Sans tapis, sans natte, sans quoi, sans rien. Et le lendemain, aux alentours des 17h, donc là je parle du samedi 11 novembre 2017, transféré à l'ANER, à l'aire direction générale, là où il y avait l'ex-IZB, l'Union zaïroise des banques, en face des City Market. Je suis arrivé là-bas aux alentours des 17h. Sans audition, j'ai été placé en cellule. De 17h à 3h du matin, il y a quelqu'un, comme j'étais très fatigué, trop fatigué même, ils étaient à deux, ils sont venus me prendre pour dire qu'on avait besoin de moi dans un bureau. Arrivé au rez-de-chaussée, je trouve aux alentours de 15 PM, cagoulés, qui devaient me prendre de là pour une destination inconnue. Je pose la question, il n'y avait personne qui répondait. Personne disait mot, personne. Curieusement, ils m'ont pris, je me rappelle encore, dans un minibus blanc, de marque Hyundai. J'ai eu à voir. Ils m'ont amené à 3 Zoulous, comme eux-mêmes appellent. Dans l'air, je ne sais pas, Surkessal ou quoi, je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment c'est réparti. En diagonale de la primature. Qui m'ont placé directement là. Je parle de 4 heures moins, ils m'ont placé en cellule. Et je suis resté là du 11 novembre 2017 jusqu'au mois de janvier 2018. Mais cet énergumène venait de nous dire tout à l'heure que les délais étaient respectés. Et après cela, j'ai été transféré à l'hôpital clinique Ngaliema parce que j'étais malade. Arrivé là-bas, j'ai été consulté par des médecins, des spécialistes, des urologues qui ont constaté que mon cas était sérieux, que je devais être transféré à l'étranger parce que l'hôpital ne possédait pas des matériels appropriés pour me soigner. Ils ont eu à signer une attestation de transfert. Avec cette attestation, la justice congolaise à l'époque, je parle du parquet général de la Gombe, a examiné mon cas et j'ai été bénéficiaire d'une ordonnance de la mise à liberté provisoire. Et je fais même payer ma caution. Les jours de l'exécution de cette ordonnance, le tout-puissant Kalev Moutonde a empêché l'exécution de cette ordonnance. Il a même arrêté les gens du parquet. Dit jamais vu. Un OPJ qui bloque l'exécution d'une ordonnance de mise à liberté provisoire signée par le parquet général. Et quand ces messieurs nous parlent aujourd'hui sur la radio Okapi, il dit qu'il respectait, il n'a jamais torturé, il n'a jamais eu d'entorse à l'ANER. Je tombe de nu. Mais je promets à ces messieurs,
À chaque fois qu'il ouvrira sa petite gueule, sa petite bouche pour parler, je serai à ses côtés. Je répondrai avec véhémence à ses mensonges. Nga na kuta batu basala ba 3 ans na kasho na aner. Non, peut un exemple moi très précis. Na kuta mama moko ya pembe asala 2 ans et demi pour un conflit moko foncier. Makama lupango azana raison azana tort na zakunate. Est-ce que pour une affaire foncière, pour un problème foncier, on peut garder quelqu'un 2 ans et demi na service à sécurité? Mais comment Kalev a ko kosa batu loke azé ko respecter batu? C'est grave. Na côté nous ba photo ya ba toilette obat bazay ko utiliser. Na côté nous ba mitou ya Thomson bazoro pe sabatu. Na aner. Monsieur, je pense que ça sera mieux de fermer ta bouche. Les seuls conseils que moi je pourrais te prodiguer aujourd'hui, maintenant, c'est de fermer ta bouche. Tu n'as pas à nous dire, tu n'as rien à dire quoi. Tu n'as rien à dire aux Congolais. Rien du tout. Alors, rien du tout, monsieur Kalev. Il va plus loin en disant qu'il est bénéficiaire d'une mise en disponibilité. Mais c'est faux. Tu as été chassé de l'ANER, monsieur, comme un petit monsieur. Ozoko Sabanane. Tu as été révoqué de l'ANER. Ola kisi siko biso kozaka mukola ti teni na yona eloko na peut perdre ola kisi kozaki déjà mutu ya ozaki mutu parti moko. Donc ozaki envoyé na yo moko konyokola ba opposant konyokola tinyoso. Nga okanganga pourquoi? Un message WhatsApp. Est-ce que c'est une compétence nabino? Est-ce que c'est Moussa nabino? Est-ce que Moussa la police? Monsieur Kalev. Boti n'a pas parqué le lendemain. Même si vous êtes d'accord, au PJP va pour rechercher l'infraction. Pour nabino sur les infractions. Mais là, on a quatre téléphones à Moutou. Vous violez l'article 31 de la Constitution où ils ont protégé la conversation et la vie privée à Moutou. Vous violez la téléphone. Même si on a dit que Kabila a une nationalité douteuse. Est-ce que c'est pour ma aner? Donc, il y a aussi des gens qui font des bec na wana kanyi munoko na ofandi. O kanyi makolo ofandi. Yo place nous en prison. Place na yo Kalev est en prison. Parce que ma béo yo sala. Ba mandika la basala ngote. Ba papa Cyril basala ngote ba Gérard nini anerwa basala ngote. Oza muto nyokoli ba congolais. Obose liwe ya Armand Tungulu. Parce que ozalaka na aner mais ozalaka pe ko gérer ba kasho ya ninia.